Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture, pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux des paniers de basket-ball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public, et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par des effluves sucrés de chewing-gum et de parfum que dégageaient les jeunes spectatrices que les photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis parées d'une unique boucle d'oreille, les cheveux en épis striés de vert. On avait dû y organiser des bals. Leur musique y traînait encore. Palimpseste de sons non entendus, un style succédant à l'autre, courant souterrain de batteries, plaintes désespérées, guirlandes de fleurs en papier mousseline, diables en carton, boules de miroir pivotantes poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude, et une attente de quelque chose, sans forme ni nom. Je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver et qui n'était jamais comme ces mains alors posées sur nous, au creux des reins, ou comme ce qui se passait sur le siège arrière, dans le parking, ou dans le salon de télévision, le son coupé, avec seules les images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis, ce don de l'insatiabilité ? Il était dans l'air. Et il y demeurait, comme une pensée à retardement, tandis que nous essayions de dormir dans les lits de camp qui avaient été disposés en rangées, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée des vieilles encore marquées US. Nous pliions soigneusement nos vêtements et les déposions sur les tabourets placés au pied des lits. La lumière était en veilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet, pourtant. Même à elles, on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel, et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades, 2 fois par jour, à faire 2 par 2 le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillons de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler, quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous, quelque arrangement conclu, quelque marché, nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras quand les tantes ne regardaient pas et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté, à nous entreobserver la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms d'un lit à l'autre.